Bonjour à tous, ici Isabelle Vente de Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager, échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Alors on est bien d'accord que pour améliorer ses relations avec les autres, il faut d'abord savoir améliorer ses relations avec soi-même. Ça veut dire quoi? Savoir améliorer ses relations avec soi-même, c'est se sentir bien dans ses pompes, dans ses baskets, être à l'aise, avoir voilà, se sentir bien. Voilà, se sentir bien. Et c'est sûr que si on se sent bien, on peut avoir de meilleures relations avec les autres parce qu'on n'est pas dans des réactions d'agressivité, de colère, etc. Parce que quand on est bien dans sa peau, qu'on a une bonne confiance en soi et une bonne estime de soi-même, que l'on pense des choses positives de soi-même, eh bien, on va pouvoir réagir d'une façon beaucoup plus zen par rapport à toutes les situations. Donc, c'est pour ça que cette chaîne, s'adressant au fait d'avoir de meilleures relations avec les autres, ça va déjà passer par le fait d'avoir de meilleures relations avec soi-même. Aujourd'hui, le sujet dont j'avais envie de vous parler, c'est la patience. Donc, effectivement, on en revient au fait de se sentir bien dans ses pompes, se sentir bien dans sa peau. Et la patience va être un facteur déterminant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la patience, c'est ce qui va vous permettre d'attendre que les choses se fassent, d'attendre que les choses se construisent euh, au moment où elles doivent se faire. Quand on est impatient, on ralentit les choses. Pourquoi? Parce que quand on est impatient et on est en mode réactif, en mode assez agressif, parce qu'on est dans l'attente de quelque chose, on est là en train de se dire, ça, je le veux tout de suite, je le veux immédiatement, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tendance comme ça à vouloir réagir de façon, à vouloir tout de suite, tout immédiatement? Parce qu'on nous a conditionnés de cette façon-là. L'être humain est un être d'émotion et de conditionnement, c'est-à-dire qu'on va réagir, nos émotions vont réagir en fonction de la façon dont on est construit, de la façon de nos connaissances, de ce qu'on a vécu comme situation dans notre enfance, et on va être imprégné de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, alors, et là, vous allez me dire, c'est tout à fait normal, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est évident. Déjà, quand on est bébé, on est bien d'accord, vous pleurez, vous avez un biberon. Donc, vous avez un biberon en général, on va dire en moyenne, tout de suite. Mais bien sûr, c'est logique, c'est le but des parents, c'est de nous nourrir tant que nous sommes des êtres faibles et que nous sommes des êtres qui ne pouvons pas nous débrouiller tout seuls. Et donc, on est dans une culture, dans une civilisation, où la plupart d'entre vous vont être dans ce mode de fonctionnement, où on est dans un mode de consommation, une civilisation de consommation. Donc, c'est quoi une civilisation de consommation? C'est une civilisation qui nous permet de continuer à fonctionner comme ça à l'âge adulte, sauf que de faire comme ça, c'est tout sauf bon pour notre côté émotionnel, parce on ne va pas se construire au niveau émotionnel par rapport aux choses qu'on va obtenir, comme ça, on va dire un peu sous une colère, sous un caprice. Donc, on est bien d'accord, le biberon, ce n'est pas un caprice, c'est un besoin. Mais après, comme on a eu ça tout de suite, alors on voit en plus souvent des parents qui conditionnent leurs enfants encore plus sous ce mode-là, c'est-à-dire au lieu que l'enfant, on s'occupe de lui, on joue avec lui ou on l'aide à faire ses devoirs, par exemple, on va le coller devant une vidéo, on va lui donner un jeu vidéo. Quand on est en course, moi je vois des enfants qui se servent eux-mêmes des paquets de bonbons, etc. Donc j'ai tout de suite. Il n'y a pas besoin de faire un effort. J'ai tout de suite. Donc pourquoi est-ce que je serais pas sûre? Parce que de toute façon, tout m'arrive tout cuit dans le bec. Et le truc qu'il y a, c'est que si on est conditionné comme ça en grandissant, on va continuer à fonctionner de cette façon-là, sauf qu'arrivé à un moment, on ne va plus être sur un paquet de bonbons, on ne va plus être sur juste une vidéo. On va retrouver des adultes qui vont fonctionner comme ça pour acheter une voiture. Donc, voilà, on va se mettre un crédit sur le dos. On va acheter une maison. Bon, une maison, c'est un besoin, mais après, il y a diverses façons d'investir dans une maison. Ça peut être pour du locatif, etc. Mais acheter une voiture qui fait autre chose que de vous amener à votre travail, vous ramener, emmener vos enfants, etc., juste pour l'esthétique, etc.,
Là, on est à nouveau dans du caprice et on est à nouveau dans quelque chose qui ne vous construit pas émotionnellement, parce que si vous faites un crédit pour ça, eh bien, émotionnellement, il y a des moments où vous allez vous sentir mal à l'aise avec ça, comme le fait d'acheter une maison. Quand on a un crédit de 20 ans sur les bras, au lieu d'acheter, je ne sais pas, une maison, la couper en quatre, louer trois logements qu'on a créés, plus nous, on habite dans le quatrième, et donc là, bah, vous avez quelque chose qui va vous permettre de rentabiliser. Mais si vous achetez une maison et que vous savez que pendant 20 ans, vous allez être endetté, vous êtes dans un émotionnel d'insécurité, un émotionnel, et ce sont des sommes qui sont énormes. Donc derrière, ben, 20 ans, c'est énorme. Et il faut, donc si on l'achète en couple, ben, il faut rester en couple parce que ben, sinon, on risque voilà, de perdre la maison, on risque de perdre de l'argent, etc. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir quand même un recul par rapport à tout ça. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors après, quand vous avez été habitué à fonctionner comme ça, à fonctionner en mode je veux et j'ai tout de suite, eh bien, vous allez avoir l'impression que tout fonctionne de cette façon-là. Donc, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Alors, il y a des prises de conscience. La prise de conscience, c'est quoi? C'est je me rends compte que ça, ce serait bien que je le change. Et une fois que vous avez pris conscience, eh bien, il y en a qui vont juste prendre conscience qu'ils doivent changer du poids, qu'ils doivent changer de relation amoureuse, qu'ils doivent changer de relation amicale, par exemple, qu'ils doivent changer de travail, qu'ils doivent monter une entreprise, etc. Donc ça, c'est la prise de conscience. Et j'ai compris qu'il fallait que pour que ça aille mieux. Et après, il y a des gens qui vont faire ce qu'il faut pour justement faire en sorte que perdre du poids, changer les relations, etc. Il y en a qui vont faire ce qu'il faut. Sauf qu'à nouveau, eh bien, si vous êtes en mode un petit peu caprice comme ça, puisque vous avez fonctionné, il n'y a pas de critique, hein, c'est juste que l'humain, il prend des habitudes et que quand il est habitué, on ne s'en rend pas compte. Hein. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on fonctionne comme ça. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir trouvé ça complètement illogique que vous avez décidé de perdre du poids et qu'en un mois, vous n'avez pas perdu vos 20 kilos. Rappelez-vous que ces 20 kilos, vous ne les avez pas pris en une semaine. Rappelez-vous que ces 20 kilos, ça fait des années que vous êtes en train de manger trop sucré, trop gras, pas équilibré, à n'importe quelle heure, etc. Donc ça, il faut en être vraiment conscient parce que cette culture de j'ai tout de suite, fait qu'on a l'impression que les choses doivent arriver tout de suite, immédiatement, et on est vraiment perturbé quand on se rend compte qu'on n'a pas les choses tout de suite. Donc, on est frustré, on voit des gens qui sont extrêmement frustrés, on voit des gens qui commencent des choses, des régimes complètement dingues, ils arrêtent de manger, enfin voilà, des trucs complètement déséquilibrés, donc où ils prennent des risques à leur santé. Dans les relations, bien, c'est de la même chose. Hein. Il faut être patient, il faut apprendre la patience. C'est que il faut voilà, des relations avec des amis, si vous avez envie de changer votre état d'esprit, d'être plutôt dans l'entrepreneuriat, d'être plutôt dans la construction de choses nouvelles, bien, vous allez changer la plupart des gens sont englués dans une vie moyenne, médiocre, etc. Il n'y a pas de critique, hein. Ce sont des choix et chacun est libre de choisir sa vie. Mais après, si vous avez envie de partir vers des choses constructives, eh bien, vous allez vouloir rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit et vous allez vous rendre compte que ce qui risque de se passer, c'est que pendant pas mal de temps, vous risquez de vous retrouver seul parce que construire des relations amicales, ça prend du temps. Il faut trouver des gens vers qui vous avez envie d'aller. Il faut que ces personnes-là aient envie de partager avec vous aussi. Une relation de couple, c'est la même chose. Ça prend du temps d'avoir une relation de couple équilibrée. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, parce que parfois, on va trouver des gens qui sont seuls pendant assez longtemps parce ils ont une prise de recul comme ça, qu'est-ce qui me conviendrait comme relation, où est-ce que je peux rencontrer ce type de personne, commencer à discuter avec quelqu'un. Voilà, ça prend du temps. Il faut vraiment être patient. La patience, c'est quelque chose que vous devez vraiment intégrer à l'intérieur de vous. C'est ce qui va vous permettre de construire des choses qui sont solides. Tout ce que vous avez immédiatement, la bagnole que vous achetez à crédit, vous vous êtes fait plaisir, puis vous vous rendez compte que c'est 2, 3 mois après, à peu près, en fin de compte, vous n'en avez même plus envie. Parce que l'être humain fonctionne comme ça, tout simplement. Vous êtes juste des humains, donc c'est complètement logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que l'on obtient comme ça,
rapidement, on s'en lasse, que ce soit n'importe quoi. C'est normal, c'est l'humain qui est comme ça. Donc, il vaut mieux avoir ce qu'il faut pour vivre d'une façon, on va dire, équilibrée, être bien dans sa peau. Ce que je disais au début de cette vidéo, le but de ma chaîne qui s'appelle Marcher tous les jours, c'est d'améliorer ses relations avec les autres. Mais pour améliorer ses relations avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même, être bien dans ses pompes. Parce que si on est tout le temps sur le mode agressif, sur la défensive par rapport aux gens, aux autres humains, forcément, nos relations ne sont pas terribles. Et donc, la patience fait partie de ces critères qui vont faire qu'on va être bien dans sa peau. Parce que quand on a compris ce que je viens de vous expliquer, il faut être patient parce que c'est logique, parce que les choses se construisent, hein. Vous avez pris 20 kilos, ben, vous ne les avez pas pris en une semaine. Vous avez des mauvaises relations, des gens qui vous incitent à fumer, à boire de l'alcool, etc. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Si c'est ce que vous voulez, c'est très bien. Mais si ce n'est pas ce que vous voulez, ben, trouver un autre groupe d'amis avec des gens qui vont faire du sport, des choses comme ça, c'est des gens qui ont déjà construit des choses autour de leur vie. Donc, ça va prendre du temps d'aller vers eux, voilà, qu'ils aient confiance dans le fait que vous avez vraiment envie de changer, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Soyez patient, apprenez la patience si vous ne l'êtes pas encore. C'est ce qui va vous permettre de construire votre vie de façon sereine et structurée. Et voilà, donc bah, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, ben, merci de liker, de mettre un j'aime, hein. Vous savez, de donner comme ça de l'expérience. C'est quand on se rend compte qu'on améliore des choses dans sa vie, qu'on se sent mieux, et qu'on peut bah, le partager avec d'autres pour aider d'autres personnes à se sentir mieux. Voilà, c'est du temps qui est consacré, etc. Et donc, bah, vous, pour me remercier, si vous avez aimé, bah, merci de mettre un j'aime, un like ou un dislike si vous n'aimez pas. Voilà, ça peut arriver aussi, on n'est pas tous d'accord. Partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Marchez tous les jours. Voilà, bah, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Et à très vite donc pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous, bonne journée.